François, le monde de la mer, ça représente quoi pour toi? Le monde de la mer, c'est une passion. C'est une passion depuis tout jeune. Notre père nous a élevés au bord de la mer, sur un bateau, et on n'en est jamais sorti. Alors, jamais sorti, ça veut dire que... Ça veut dire qu'actuellement, je travaille dans le milieu maritime. Je suis un professionnel de la mer. Et mon métier, c'est de louer des bateaux. Alors, on loue des bateaux en France, on loue des bateaux à l'étranger. On a monté une base aux Seychelles. On est vraiment plongé dedans, corps et âme. Donc, en fait, tu pourrais te qualifier de marin professionnel. Alors, je suis marin professionnel du côté de la jeunesse et sport, dans la mesure où je suis diplômé de l'École nationale de voile. Du côté des affaires maritimes, je n'ai pas de capitaine de sang, mais je suis professionnel de la mer quand même. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi de plonger sur ce projet de transat dans un fauteuil? La vie est faite de rencontres, et je pense qu'il y a des rencontres qu'on ne peut pas refuser. Il faut savoir ne pas les refuser. J'ai rencontré Jean, qui est un voisin, qui habite dans ma rue, et qui un jour m'a dit « J'ai un rêve, je ne sais pas si je pourrais le réaliser ». Et les opportunités ont fait et les relations ont fait qu'on s'est aperçu que ce rêve était réalisable. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aller au bout des choses, il faut créer une équipe. Ça, c'est disons que j'ai amené les moyens, maintenant, on va dire que Jean va amener la structure. Quel est le principal défi pour réussir ce projet? La perspicacité et la volonté. Ça passe par quoi? Alors, ça passe, à mon avis, par une organisation assez pointue, par une équipe volontariste, une confiance dans les autres, une confiance en soi, mais aussi une confiance dans les autres, un vrai partenariat avec tous ceux qui vont faire partie de l'équipe, tous ceux qui organisent ce projet. Je pense que c'est un défi humain. C'est un défi humain autant relationnel que personnel. En quoi traverser l'Atlantique aujourd'hui, c'est quelque chose avec en plus effectivement une personne en fauteuil? Est-ce que ça représente quelque chose de particulier, voire d'extraordinaire au sens strict du terme? C'est extraordinaire. Faire la traversée de l'Atlantique, déjà c'est un mythe pour beaucoup de marins. Un peu comme on va traverser l'Atlantique, ensuite on va essayer de passer le Cap Horn, on va essayer de passer le canal de Panama. Ce sont des étapes. Mais traverser l'Atlantique avec un fauteuil, avec quelqu'un de malade, je pense que c'est un défi. C'est un défi aussi bien de marins bénévoles qu'humanitaire, qu'amical. Je pense que c'est une belle aventure. C'est une aventure d'amitié, oui. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, traverser l'Atlantique, c'est finalement un voyage sans souci et qui ne réserve pas de surprises? Ça peut toujours réserver des surprises. Faut pas rêver. On peut, même si on dit que traverser l'Atlantique avec les alizés, c'est l'autoroute, il peut toujours y avoir des surprises. Il peut y avoir, je ne sais pas, des cachalots, il peut y avoir un bateau mal préparé qui débatte, il peut arriver des tas de choses. Il peut arriver une maladie, une rage de dents, enfin quelque chose de carrément un impondérable, qui soit médical, qui soit technique, qui soit météorologique. Mais on ne va pas dire que traverser l'Atlantique est une grande aventure. C'est une aventure, mais c'est une aventure qui peut être, si elle est bien préparée, normalement, ne devrait présenter aucun risque. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui hésitent encore à s'enthousiasmer pour le projet? Que la vie sans projet, à mon avis, c'est une vie bien triste.